Onde HLPESC. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, Coucou, on est avec Gaspard. Lucas. Célie Hurtebis, Clara Zang, Noé. Et Simon. Léa, Néphélie, Élise, Marceau. Sarah. Si je vous dis le mot ponctualité, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Arriver à l'heure. Moi, je trouve ça aussi, c'est un rapport de politesse. On attend souvent, par exemple, des élèves, des travailleurs, etc., d'être ponctuels et de rendre, soit d'arriver à temps, ou soit de rendre quelque chose à temps. Arriver à l'heure. Moi, franchement, je suis assez stressée. Du coup, j'arrive toujours en avance dans des rendez-vous au lycée, etc. Respect quand même, respect du temps des autres et de son propre temps quand même. C'est quoi votre rapport à la ponctualité? Comment vous pouvez le définir? C'est quelque chose d'important. C'est un peu une première marche vers le respect envers le prof et le cours. Je suis pas stressé par les horaires, mais j'aime pas les gens qui sont en retard. Non, mais je trouve que le manque de respect, c'est de prévenir au moins si t'arrives en retard. Moi, c'est un peu pareil, le manque de respect si la personne arrive en retard. Après, je sais que parfois, en fonction des situations, je peux aussi arriver en retard. Mais dans ces cas-là, je préviens tout le temps pour pas justement me retrouver dans la situation où je manque de respect à l'autre. Moi j'arrive pas souvent en retard parce que j'habite pas du tout loin, j'habite à 10 minutes à pied même pas du lycée, donc je suis pas trop en retard. Mais après c'est vrai que pour les gens qui doivent prendre le bus, et pour d'être au lycée pour 8h, c'est vrai que ça veut dire qu'ils doivent partir, qu'ils doivent se lever tôt et tout. C'est vrai que surtout c'est pas forcément que de notre faute, ceux qui viennent en bus, il y a aussi le trafic, etc. Donc parfois ça peut être compliqué. C'est rigolo parce qu'il y a tout le monde qui nous parle du respect dans la ponctualité, alors qu'il y a personne qui vient nous dire oui, c'est angoissant, c'est stressant. C'est vrai que des fois, quand on arrive en retard, c'est stressant parce qu'on arrive aussi devant toute la classe qui est déjà en train de travailler. Et vous n'avez pas la sensation que les horaires, justement, ils sont pas assez à l'écoute de vos vraies capacités? Par exemple, pour se lever le matin, venir tous les jours à 8h, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de respecter toujours ces horaires. Et même aussi, des fois, on mange très tôt. Genre vers 11h. Si je peux me permettre, moi j'ai appris qu'en fait 11h c'est l'heure où t'as ton pic de glycémie. Du coup, en soi, 12h c'est la bonne heure. C'est surtout genre, nous, un jour on mange à 11h et après on a 6 heures de cours d'affilée. Et c'est vraiment fatigant. Et je suis d'accord qu'à 11h, normalement on devrait manger à 11h, mais il faudrait mettre moins de cours après. Sur la ponctualité, je dirais il peut y avoir une différence entre les cadres dans lesquels on doit arriver à une certaine heure. Donc par exemple au lycée, c'est sûr que respecter l'heure d'arrivée, c'est une bonne chose en termes de respect pour le professeur et pour l'apprentissage qu'ils ont envie de nous donner. Après, la question du fait que ça peut être stressant, on peut le retrouver par exemple aux aéroports si on doit arriver à une certaine heure pour attraper un avion. Donc il peut y avoir les deux, ça dépend des situations. Est-ce que tu as la sensation de manquer de quelque chose dans ta vie? Pas spécialement, non, ça va. En fait, je vis du jour au jour, du coup, j'ai pas cette sensation de manque, vu que, Vous avez plutôt une sensation d'abondance. Tout vient, il n'y a pas forcément de manque. peut-être pas d'abondance, mais c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus spécialement et on ne demande pas de plus. Moi ça va, non, pas spécialement. En soi, niveau cours, on manque de rien. Niveau amour, ça dépend des familles, mais en général, ça va. Et après, en vrai, manquer de quelque chose, peut-être dans le fait au lycée, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup le thème de trouver sa place au lycée, et peut-être que c'est les gens qui trouvent pas forcément leur place, qui sont un peu en décalé que ça, ils peuvent manquer ce sentiment d'appartenir à un groupe, donc peut-être ça peut être un manque, mais sinon, je pense que ça va. Je pense qu'en tant qu'humain, on manque toujours un truc. Même si on pense avoir tout, il y aura toujours un truc qu'on voudra avoir en plus. T'as toujours l'impression de devoir combler quelque chose, un vide? Oui, c'est ça. Et ce vide, tu le décrirais comment? C'est plus psychologique. C'est plus difficile à ignorer quand c'est psychologique que quand c'est physique. Ouais, parfois oui. Surtout quand tu vas sur Pinterest par exemple et que tu vois plein d'inspirations différentes, de tenues, et t'as à chaque fois l'impression d'avoir besoin d'un truc particulier, alors que j'arrive quand même à trouver des alternatives, tu vois, mais c'est pas la même chose, ou alors ça rend pas pareil, il faut trouver des trucs qui vont à toi. En général, j'ai pas l'impression de manquer de grand-chose. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ta consommation, ou est-ce que tu as l'impression justement soit de trop consommer, soit pas assez? Et justement, est-ce que ça a un lien forcément avec cette sensation de manque que tu as? Personnellement, moi je consomme pas beaucoup. Aller dans le magasin, etc., vraiment je déteste. Et même acheter sur internet, mes parents ils veulent pas trop. Du coup, en général, j'ai jamais rien. Donc niveau consommation, ça va, j'ai pas grand-chose. Et sinon, vous pensez quoi des petites trends de vêtements, typiquement
vêtements, ça c'est quelque chose qui peut vous faire ressentir une forme de manque. Je parle par exemple, je sais pas, des styles de vêtements comme le coquette corps. Ouais, c'est superficiel. Au début, moi, quand je vois il y a un nouveau truc qui est sorti hyper à la mode et que je le veux trop, je demande à mon père, en général il dit non, et après je me dis on s'en fout, c'est pas le plus important. Mais au début, c'est vrai, on a un manque superficiel. Pour moi, les différentes modes et les différentes trends, ça peut pousser à acheter plein de choses. En 2020, il y avait une trend un peu anti-kid et tout, et j'avais acheté plein de trucs, mais du coup maintenant, tous ces vêtements, je les mets plus du tout. Genre là, il y a des vêtements que je mettais plus et que j'ai remis 1 an plus tard. Mais ça me sert toujours. Toujours au bout d'un moment, ça va te servir. Ouais, mais en général, t'as la moitié de ton armoire, ou en tout cas, moi, je sais que j'ai quand même la masse des trucs que j'utilise pas. Genre. Ouais, mais est-ce que t'as le temps? Parce que regarde, on en a parlé avec les cours, les devoirs, passer du temps pour soi avec ses copains, etc. T'as le temps de prendre en photo et tout. Mais est-ce que pour toi, ça serait pas aussi une autre manière de consommer? Parce que justement, avec Vinted, avec le fait de pouvoir revendre rapidement, tu te dis, ok, j'achète, et si ça me plaît plus, et je revends. La seconde main, c'est une surconsommation à une autre échelle, parce que tu as l'échelle fast fashion où tu vas faire que surconsommer, etc. Sauf que c'est de la fast fashion, et tu as l'échelle où, comme tu revends des trucs déjà utilisés, tu surconsommes des trucs déjà utilisés parce que tu dis que tu t'en fiches. C'est un peu contradictoire d'acheter du Shein sur Vinted en disant que tu fais de la seconde main alors que tu achètes du Shein. La revente d'articles de fast fashion sur Vinted, c'est encore pire parce que ça démocratise le fait d'acheter en fast fashion, parce que de toute façon tu le revendras et puis ça va alimenter le commerce autour de Vinted et tout, et en fait c'est pas du tout ça le but. Est-ce que du coup vous avez la sensation de manquer de temps au quotidien? Ouais, un peu en vrai. Tu peux développer? Ça dépend des jours, mais moi les jours où j'ai entraînement le jeudi et le mardi, et là du coup c'est un peu speed. Non, moi je trouve l'emploi du temps il est un peu chargé, parce que du 8h à 17h15 en vrai, c'est surtout pour ceux qui habitent loin, parce que moi je sais que je prends le bus. Après j'habite pas super loin non plus, mais genre pour les gens vraiment qui habitent super loin, ça veut dire que tu rentres genre vers 18h, 18h30 chez toi, et après c'est vrai qu'en seconde t'as pas beaucoup de devoirs, mais même les contrôles et trucs comme ça, bref. Ça dépend. Ça dépend aussi. Par exemple, si je fais une activité qui me plaît vraiment beaucoup et que j'ai envie de la continuer, mais que j'ai d'autres choses à faire, ça va me frustrer. Je vais avoir cette envie de dire qu'il me manque du temps et que du coup, que j'ai pas réalisé pleinement ce que je voulais faire, quoi. Et très mauvaise gestion du temps, donc je sais jamais comment faire. Mais en général, je prends mon temps pour ce que j'ai envie et après, je fais ce que je dois faire après. Okay. Et c'est une très mauvaise idée. Toujours reculer tout, c'est jamais une très mauvaise procrastinatrice. Oui. C'est juste que il y a trop de choses à faire et à chaque fois j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire ce que je veux. Ouais, de temps un peu plus, que ce soit sur le court terme, par exemple là aujourd'hui j'ai pas pu faire tout ce que je voulais et tout, ou alors quand je glande un peu, je fais un peu rien, qu'après je me rends compte que j'aurais dû être plus productive. Quand je reprends mes années lycée, j'aurais aimé peut-être avoir plus de temps, faire telle ou telle chose, ou même sur ma vie, quand je regarde ce que j'ai fait, et je me dis j'aurais peut-être aimé avoir plus de temps pour continuer telle ou telle activité, ou avoir plus de temps pour réfléchir à, par exemple, mes spécialités. Est-ce que j'ai pris assez de temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire? Et l'auteur, dans le traité sur la ponctualité, il va se mettre à différencier les sociétés où il va expliquer que, en fait, par exemple, en Occident ou même en Amérique du Nord, nous, on aura tendance, par respect, par exemple, d'arriver à telle ou telle heure, à partir dès qu'on le doit, en fonction de l'horaire. Alors que, par exemple, en Afrique, on a moins cette notion du temps et on a plus cette revalorisation de bien faire les choses, de prendre son temps. La notion de la durée du corps, pas forcément le temps scientifique, tu vois, le temps qui est imposé par les sociétés, mais plus le temps justement physiologique où tu t'adaptes à ton horloge interne en fait. Mais c'était Clémence Nodin-Montant et Lila Bareil sur On Hellfest.